Bonjour, je souhaite partager avec vous aujourd'hui un double coup de cœur qui est un double coup de cœur intemporel puisqu'il n'est absolument pas lié à l'actualité littéraire actuelle. Alors c'est un double coup de cœur qui concerne deux voix de femmes qui m'accompagnent depuis de nombreuses années, qui m'inspirent en tant que femme et en tant que poétesse. Ce qui m'appelle vers ces deux voix-là, c'est leur style, c'est leur langue. Elles ont toutes les deux une langue extrêmement précise où chaque mot est sous-pesé, où chaque mot est à sa place. C'est une langue d'orfèvre, mais sans ornements superflus. Alors, je vais vous parler donc aujourd'hui, dans l'ordre alphabétique de leur nom, de Muriel Barbery et de Leonora Miano. Pour Muriel Barbery, je souhaite partager avec vous Une gourmandise, qui est donc le premier roman de Muriel Barbery. Dans ce roman, on se retrouve au chevet d'un homme qui est un grand critique gastronomique, qui se décrit lui-même comme le plus grand critique gastronomique au monde, et qui est sur le point de mourir, et qui donc, dans ce moment de sa vie, veut retrouver une saveur de son enfance, de son adolescence, pour pouvoir la déguster une dernière fois avant de mourir. On est donc là tout à fait dans la Madeleine de Proust. À partir de ce moment-là, on entre dans une forme de veillée où il va passer en revue l'ensemble des chapitres de sa vie, et chaque chapitre va être lié à une saveur. On va découvrir ainsi le petit garçon, l'adolescent, le jeune homme, l'homme, l'époux, le père, le critique qu'il était. Dans ces chapitres qui sont dits dans la voix de ce critique, s'intercalent d'autres chapitres qui sont dits dans d'autres voix, ce qui en fait un roman polyphonique où s'exprime aussi bien sa femme que son fils, que la domestique, la concierge, la propriétaire, son chat, son chien, une statue qui trône dans son bureau. Et en fait, cet aspect polyphonique va permettre de nous transmettre un portrait complet de cet homme, de nous donner toutes les nuances de sa personnalité. On a ici, à travers les différents chapitres, un défilé de saveurs liées à des plats, à des mets, mais un défilé de saveurs liées aux émotions et aussi un défilé de saveurs liées aux différentes nuances de la personnalité de cet homme. C'est un coup de maître qui est délicieux et qui peut se savourer d'une traite ou par petites bouchées. Concernant Leonora Miano, je souhaite vous parler de Soul Food équatorial. Là aussi, il est question d'enfance, parce que dans ce livre, Leonora Miano nous raconte des fragments de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse au Cameroun, en poussant la porte de la cuisine. C'est une série de petites scénettes autour de la préparation et de la dégustation de certains plats. On entre dans une intimité gustative, on va découvrir des ingrédients, des condiments, des plats. Et tout en poussant la porte de la cuisine, elle nous fait aussi entrer dans l'univers du peuple dont elle est issue, qui est le peuple Sawa. Sawa signifie rivage, et elle va nous conter aussi ce que l'eau a d'important pour ce peuple. Elle va nous raconter la cosmogonie, des éléments de légende et de mythe en fait liés à ce peuple. Et en fait, quand on traverse ce livre, on se dit que l'adage qui dit justement « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » prend tout son sens. Et elle-même, dans un des textes, dit « la civilisation est dans l'assiette ». Et elle ajoute, après avoir passé des heures à confectionner un plat particulier, quand elle s'assied pour le déguster, qu'au moment de la dégustation, elle prend tout son sens. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous passerez un bon moment avec ces deux livres.